Bientôt c'est Kippour. Les prières de Kippour ouvrent par un texte assez mystérieux, Kol Nidre. Dans ce texte, nous demandons à Kadosh Baruch Hu d'effacer tous nos vœux, toutes nos promesses. C'est assez surprenant. Déjà, les maîtres du Talmud et ses commentaires, notamment Tosfot, la Shita Mekubetset, le Roche, etc., vont travailler ce texte. C'est assez surprenant que nous ouvrons Kippour par l'annulation des vœux, Kol Nidre, etc. Nous constatons une intensité dans ce texte. C'est l'ouverture de Kippour. Tout le monde y est attaché. On raconte que le Chazan Rav Tzudik Greenwald, il était un grand Chazan. Il était invité une année à officier dans la grande communauté de Francfort. Il a officié les tfilotes de Kippour, comme il se doit. Et voilà que, après la Nehaïla, à la fin de Kippour, tout le monde est rentré à la maison. Kippour est terminé, le jeûne est terminé, tout le monde rentre. Tout le monde a passé un bon Kippour. Voilà que le Chazan range ses affaires, il va pour fermer la synagogue. Et il voit un homme d'un certain âge qui avait l'air perdu, paumé, qui se dirige vers la synagogue. Le Rav lui dit: peut-être tu cherches quelqu'un? Il dit: je suis étonné, je vois que la synagogue est vide. Nous sommes pas la nuit de Kippour. Le Rav lui dit: c'était hier. Et voilà que l'homme se met à pleurer. Et le Rav lui dit: qu'est-ce qui se passe? Il dit: mais je croyais que Kippour c'était ce soir. Et le Rav lui dit: non, ce soir on a fini Kippour. Mais qu'est-ce qui se passe? Et l'homme raconte au Rav, il lui dit qu'il a perdu son père depuis 20 ans. Et au moment du décès de son père, il lui avait fait promesse de se rendre chaque année à Kippour à la synagogue pour écouter Kol Nidre. Il dit: c'est la première fois en 20 ans que j'ai manqué ce moment. On voit que tout juif est attaché à Kol Nidre. Alors le Rav lui a dit: écoute, je suis Chazan, rentre dans la synagogue et je vais chanter pour toi Kol Nidre. Alors qu'à Kippour, il y avait plus de 2000 personnes dans la choule. Ils étaient seuls, le Rav, le Chazan et cet homme. Pourquoi tout le monde est attaché à cette prière, à ce moment de l'annulation des vœux? On chante avec un air d'une grande kavana. Le Tzemach Tzedek écrit quelque chose d'incroyable, d'extrêmement profond. Nous annulons les vœux veille de Kippour, car nous avons besoin que Akadosh Baruch Hu aussi annule ses vœux. Qu'est-ce que cela veut dire? Il explique. Ici, c'est rapporté dans Besod Hadrasha, basé sur les commentaires du Tzemach Tzedek de Rav Chaim Heber. Nous allons demander pardon. Nous allons demander à Dieu qu'il efface nos fautes. Mais comment tu veux effacer une faute? C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, dans la Torah, il a formulé Vaïdaber Hachem El Moshe, par la parole, Dieu a formulé ses commandements. Il a dit: tu mangeras pas du cochon, tu transgresseras pas Shabbat, etc. Nous demandons à Dieu, un tant soit peu, d'annuler ces paroles. Mais on n'annule pas des paroles de la Torah. Donc on ne demande pas l'annulation, chas v'shalom, de la Torah pour la transgresser. Non, on demande à Kadosh Baruch Hu qu'un temps soit peu, il soulève l'interdit, il lève l'interdit. Comment est-ce possible? Ah ben c'est comme le vœu. Qu'est-ce qu'un vœu? Explique le Rav.
Un éder, c'est s'interdire une chose permise. Par exemple, une personne dit, elle fait le vœu de ne plus jamais boire de café. Et voilà qu'avec le temps, elle regrette son interdit. Ah, tu regrettes. Tu as le regret de l'interdit. Et donc, on va pouvoir annuler le vœu. Donc, on va faire tout un travail de harata, de regret. C'est un travail qui n'est pas évident, qui est profond dans l'être. Et on dit que de la même façon que nous, on regrette ce que nous avons formulé, parce que ça nous porte préjudice, parce que c'est difficile. Alors, c'est en aval, c'est pas en amont. J'annule les vœux, et puis après, je fais des vœux. C'est pas sérieux. Mais on demande à Gijrou que par le biais, de la même façon que nous, qu'on regrette profondément notre erreur et la faute que nous avons commise. Et c'est ça qui va lever et effacer le néder, le vœu. On demande à Kadosh Baruch qui prend conscience que nous regrettons quelque chose de fondamental dans notre être. Le regret de la transgression. Et lorsqu'on arrive à regretter profondément nos erreurs, Akadosh Baruch Hu transforme nos fautes en mérite. Parce qu'un temps soit peu la faute, peut-être, ça me fait penser, peut-être pour ça qu'à Kippour on est comparé à des malachim. Il n'y a pas la Torah pour les anges. La Torah, c'est pour les humains. Comme si on demandait à Akadosh Baruch Hu de suspendre les interdits, parce que nous, on suspend. Celui qui vit dans la rigueur, il y a des gens qui sont rigoureux, stricts, fermés, emprisonnés, ne peuvent pas profiter du regret de l'être qui reflète le regret divin. C'est incroyable, c'est très profond. Il faut réfléchir. Il faut bien réfléchir à ça. Les Farshim travaillent beaucoup cette notion de l'intensité du Kol Nidre. C'est l'ouverture de Kippour. Si tu sais regretter tes erreurs, si tu sais mettre de côté tes exigences, si tu fais preuve de souplesse, alors tu peux demander à Kadosh Baruch Hu encore une année de vie, de pardon, de bonheur, de joie, de santé, de parnassa, de Géoula. Celui qui est rigoureux, qui est fermé, qui ne veut pas entendre autre chose que ce qu'il pense être vrai, ne peut pas bénéficier de cette souplesse divine. C'est très très fort comme enseignement. Très très fort. Délier les vœux, c'est délier bâtir à Sourim, c'est délier les interdits un tant soit peu pour les voir sous un autre regard. Sous un autre regard. Il faut encore réfléchir à ça. C'est un échantillon de ce que dit le Rav. C'est très puissant. Très puissant. On ne se rend pas compte de la puissance qu'on a. Chidouche extraordinaire qu'on peut demander à Kadosh Baruch Hu, le pardon de nos fautes à la condition que nous-mêmes soyons souples, ouverts à de nouvelles perspectives. Shabbat Tova.